j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur ma chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment trouver des idées pour vos vidéos et aussi pour ne pas perdre vos idées qui vous passeraient par la tête de temps en temps. Il y a pas mal d'abonnés qui m'ont posé cette question, donc je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir y répondre. C'est vrai que parfois on a des idées, elles s'échappent, parfois on n'a pas d'idées pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On ne sait pas du tout quoi faire comme vidéo et ça arrive, c'est pas rare, ça arrive même aux grands youtubeurs, c'est normal, mais après ces youtubeurs là ont des techniques, ces youtubeurs là prennent le temps, pour certains même c'est leur métier, donc au final ils prennent vraiment le temps de trouver des idées, parfois c'est des idées moyennes, parfois c'est des très bonnes idées, on a parfois des très bonnes surprises, des fois on va faire une vidéo, on se dit bon elle va pas très bien marcher, puis au final ça accroche bien, les abonnés aiment bien le sujet, donc ça dépend vraiment, il faut vraiment se laisser le temps et surtout ne pas hésiter à faire toutes les idées qu'on a dans la tête. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer 3 astuces, 3 techniques qui vont vous permettre de développer votre idée, votre créativité et vous permettre de faire plus de vidéos sur votre chaîne. Donc déjà, la première astuce ça va être d'utiliser le contenu de votre chaîne. Avec YouTube, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez trier vos vidéos de la plus vue à la moins vue. Parce que de base, quand vous allez sur votre chaîne, les vidéos sont triées de la plus récente à la moins récente. Donc moi, ce que je vous invite à faire, clairement, c'est de trier vos vidéos de la plus vue à la moins vue. Et vous allez prendre, on va dire, les 5 vidéos les plus vues sur votre chaîne. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi ces 5 vidéos, finalement, sont plus vues que vos autres vidéos. Admettons, vous avez des vidéos à 2000 vues et toutes les autres vidéos sont environ à 700-800 vues. Donc ces vidéos sont pas à 2000 vues par hasard. Pourquoi ces vidéos font plus de vues que les autres? Ensuite vous allez regarder les likes et vous allez regarder les commentaires. Donc les likes et les commentaires, ça s'appelle l'engagement de votre vidéo. Déjà on va commencer par les vues. Donc vous allez essayer de comprendre pourquoi cette vidéo a plus de vues. En général, ça va être sûrement grâce au SEO de votre vidéo, donc grâce au titre de votre vidéo. Peut-être que vous avez eu un titre qui est meilleur que les autres vidéos, peut-être que vous avez eu un titre que je vais catégoriser de tendance. Donc ça veut dire que par exemple vous avez parlé d'un sujet qui était en tendance pendant une période ou qui est passé en tendance pendant une période. Un exemple tout simple. Si vous avez fait une vidéo Pokémon avant la sortie et l'explosion de Pokémon Go, votre vidéo Pokémon n'a pas forcément explosé, c'est-à-dire qu'elle était dans la moyenne, vous avez fait 700-800 vues. Après, au moment où Pokémon Go est sorti, c'est fort probable que grâce à toute cette bulle, à toute cette explosion de Pokémon Go, le nombre de requêtes sur Pokémon YouTube a explosé. Donc du coup, votre vidéo est remontée un peu dans le classement, ou en tout cas, comme il y avait plus de requêtes, bah vous avez été soit plus en recommandation sur les côtés, soit les gens vous ont trouvé grâce à la recherche. Donc c'est dire, il y a aussi ce genre de choses-là. Il y a des choses sur lesquelles malheureusement on n'a pas de pouvoir, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas influencer les choses. C'est des choses qui vont se passer sur le quotidien. Après, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez influencer. Par exemple, vous savez que l'iPhone 7 va sortir très prochainement et vous vous dites « Génial, je vais faire une vidéo sur l'iPhone 7, il y a pas mal de prototypes qui tournent. » Je me dis voilà, je vais faire une vidéo sur les prototypes iPhone 7, ça va me permettre de faire pas mal de vues. Alors ça peut être vrai, mais ça peut être aussi très faux dans la plupart des cas. Malheureusement, pour que votre vidéo sorte du lot, il faut non seulement avoir un titre, un bon titre, et je parle pas de titre putaclic, mais je parle de titre qui va vraiment parler de votre vidéo, et en plus de ça, il va falloir avoir une chaîne avec pas mal d'engagement. Pour que YouTube vous mette en première page, il faut avoir un bon SEO, mais il faut aussi avoir beaucoup d'engagement sur votre chaîne. C'est pour ça que les youtubeurs vous demandent de mettre des likes, puisque pour YouTube, en fait, dans l'algorithme de YouTube, les likes sont considérés un peu comme la valeur sûre des vidéos. C'est-à-dire que si vous faites 10 000 vues et que vous faites 50 likes, c'est que soit vous avez acheté vos vues, soit que votre vidéo n'est absolument de pas bonne qualité. Maintenant, si je prends l'exemple d'un petit youtubeur qui fait 500 vues et qui fait 100 j'aime ou 150 j'aime, on a un énorme ratio d'engagement et là sa vidéo aura plus tendance à monter en top recherche. Donc il y a vraiment ce point, le point des tendances, le point du SEO, et après il y a un deuxième point aussi, c'est que c'est le point de la communauté. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un YouTuber full Call of Duty admettons, ou full FIFA, et que toutes vos vidéos c'est du FIFA, et je sais pas, du jour au lendemain vous faites une vidéo IRL où vous allez jouer au foot avec vos amis machin, le crossbar challenge, je crois que c'est quelque chose d'assez...
qui a assez bien marché sur YouTube, bah, vous faites cette vidéo et finalement cette vidéo va faire plus de vues que vos vidéos FIFA. Là vous allez vous poser la question, vous allez vous dire quand je fais une vidéo dehors, quand je fais une vidéo en IRL, ça marche mieux que mes vidéos de jeux vidéo. Donc peut-être ce qui serait intéressant de faire, si ça vous plaît bien sûr, faut jamais faire un truc que pour les vues, sinon bah vous serez un peu dégoûté de le faire, même si forcément vous allez faire plus de vues, bah c'est d'essayer de faire un peu plus de vidéos IRL, peut-être de faire d'autres challenges, peut-être faire d'autres choses avec le ballon, faire d'autres choses comme ça. Non seulement ça va permettre de vous diversifier, mais en plus de ça vous allez avoir plus de vues, toucher peut-être un autre public et gagner plus d'abonnés. Donc essayez voilà de prendre les 5 vidéos sur votre chaîne qui marchent le mieux, d'analyser un petit peu si c'est du SEO, si c'est de l'opportunisme. Donc de l'opportunisme, c'est quelque chose qui s'est passé en IRL et qui a permis que votre vidéo monte, ou si c'est tout simplement un autre style de vidéo que vous avez essayé et qui a très bien marché, et ben dans ce cas, essayez d'en faire d'autres si ça vous plaît et peut-être créer une playlist de ces vidéos et peut-être que ça va vous rapporter un peu plus d'abonnés et vous permettre de vous étendre sur YouTube. La deuxième astuce que je vais vous donner pour trouver des idées de vidéos sur YouTube, c'est tout simplement de prendre de l'inspiration sur les autres YouTubeurs. Alors, je vous demande pas de plagier les autres YouTubeurs, mais tout simplement de voir un peu ce qui se fait partout dans le monde, dans votre secteur. Je vais reprendre l'exemple de FIFA. Si vous faites du FIFA et que vous êtes un peu à court d'idées, allez regarder ce que les autres YouTubeurs FIFA font. Tous les artistes s'inspirent d'autres, que ce soit en musique, que ce soit en art et que ce soit aussi sur YouTube. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal, il ne faut absolument pas avoir honte de s'inspirer d'autres YouTubeurs, au contraire, prenez le temps de regarder ce qui se fait dans votre catégorie, que ce soit des podcasts, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit de l'humoristique, peu importe votre catégorie, vous trouverez toujours des chaînes qui sont meilleures que la vôtre. Quand je dis meilleures que la vôtre, pas en termes de qualité de contenu, pas en termes de contenu, mais là je parle vraiment en termes de chiffres bruts, en termes d'abonnés, en termes de vues, en termes de likes, et essayez de comprendre pourquoi cette personne a plus de likes que vous, pourquoi cette personne a plus de vues que vous. Si elle est française, si elle est américaine, c'est normal, parce qu'elle touche un public beaucoup plus large que le vôtre, mais essayez voilà de voir ce qui marche bien sur sa chaîne, essayez de voir les manières dont il s'y prend pour filmer, etc. Par exemple, moi je vais vous prendre mon exemple personnel. Donc, sur mes vidéos high-tech, au début, je savais pas trop comment filmer les produits, comment mettre en valeur les produits. Donc, je suis abonné à pas mal de chaînes de high-tech que je regarde. À chaque fois que les mecs que je suis vont sortir une vidéo, j'essaie de regarder comment ils filment leurs produits, comment ils nous donnent envie finalement de découvrir ces produits-là, comment ils nous en parlent aussi. Généralement, c'est des chaînes US, hein, vous verrez pour la plupart. Et surtout, quel type de nouvelles vidéos ces youtubeurs-là font. Est-ce que ça va être des vidéos unboxing de colis? Est-ce que ça va être des top 5 de produits high-tech à moins de X? Est-ce que ça va être je vais prendre un produit high-tech, je vais le dévisser pour voir ce qu'il y a dedans? Bref, je dis vraiment des trucs au hasard, mais n'hésitez pas vraiment à regarder ce qui se fait dans votre secteur, même peut-être à communiquer avec ces youtubeurs-là. Peut-être que vous aurez des belles surprises et c'est vraiment pas une honte de s'inspirer d'autres personnes tant que vous plagiez pas leur travail. Ne faites pas comme certaines personnes à reprendre exactement mot pour mot ce que les youtubeurs font. Non, moi ce que je vous demande vraiment, c'est juste de regarder, de vous inspirer tranquillement et finalement que peut-être en regardant ces vidéos-là, ça va vous donner des idées. Enfin, la dernière astuce que je vais vous donner pour surtout pas perdre vos idées, c'est qu'à chaque fois que vous avez une idée, même si elle peut paraître débile, même si vous pensez que c'est pas une bonne vidéo, si vous pensez même que cette vidéo ne va pas marcher, notez-la soit sur un cahier. Moi personnellement, parfois je note ça sur un cahier ou sur mon ordinateur, mais en général, comme les idées viennent à tout moment de la journée, j'utilise une application pour noter dans mon téléphone. Vous pouvez utiliser n'importe quelle application, vous tapez liste de tâches sur Google ou Apple ou ce que vous voulez, et vous allez avoir pas mal d'applications, c'est super pratique, comme ça dès que vous avez une idée, paf, vous la notez. Mais là où je vais essayer de pousser un peu la réflexion plus loin, c'est que noter une idée c'est bien, mais une fois que vous avez la tête reposée et que vous avez votre idée devant les yeux, essayez de noter avec quelques lignes ce que vous allez mettre dans cette vidéo. Admettons, moi j'ai une idée de vidéo, voilà, j'ai envie de tester les limites des produits high-tech. Vous savez, il y a pas mal de produits high-tech où on a des promesses, où on nous dit, ouais, ce téléphone est incassable, ouais, ce clavier va sous l'eau, ouais,
cette souris tient 2000 touches, clic, bref, etc. Donc parfois les constructeurs nous font des promesses. Donc imaginez que moi l'idée de ma vidéo, c'est finalement de tester ces promesses. Donc j'achète ces produits et j'essaye vraiment de voir si finalement ils se cassent, si finalement la promesse est respectée. Donc je vais noter cette idée sur mon téléphone. Une fois que j'ai vraiment la tête reposée, ce que je vais faire, c'est que je vais noter ce que je vais mettre dans cette vidéo. Par exemple, je vais chercher des produits sur Amazon ou autre pour les mettre dans cette vidéo. Donc je vais mettre des lignes avec le nom des produits que j'ai trouvés. Ensuite, quand j'ai pas mal de produits, je vais par exemple noter qu'est-ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, comment je vais m'y prendre. Est-ce que si le téléphone est incassable, est-ce que je vais vraiment essayer de le casser à 100%? Quels outils je vais utiliser? Ça va être un marteau, une clé à molette, une visseuse, etc. etc. En tout cas, je sais que le téléphone, si je l'achète, je vais finir par le casser. Donc il faut aussi que je note le budget, parce que le téléphone, s'il coûte 50 €, à moins que la marque me l'envoie gratos, dans ce genre de cas-là, je vais quand même essayer d'envoyer un mail pour voir si je peux essayer de l'avoir gratuitement. Mais si finalement je dois l'acheter pour vous faire une vidéo, ce genre de téléphone-là va coûter entre 50 et 100 €. Donc, il faut que je pèse le pour et le contre. Est-ce que finalement je suis prêt à mettre 50 € ou 100 € pour un produit que finalement je vais casser? Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. N'hésitez pas à mettre le maximum d'informations sous vos idées en fait, pour vous permettre de juger si une vidéo vaut la peine ou pas d'être faite. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce petit tutoriel vous aura plu. Je pense que c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, c'est des méthodes qui marchent bien pour moi. Donc si ça marche bien pour moi, je pense que ça peut aussi très bien marcher pour vous. Si vous avez d'autres idées pour augmenter votre créativité, trouver de nouvelles idées de vidéos, n'hésitez pas bien sûr à les partager dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, que ce soit high-tech ou tutoriel. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.